je vais vous inviter, c'est à vous mettre à l'aise pour ce rendez-vous avec vous-même. Définir dans un premier temps quelle pièce vous avez choisi pour vous isoler. Quelle position aussi adopter. Quelle sera la plus confortable, être assis, couché, utiliser ou non une couverture. Sachez aussi que tout au long de cette séance, vous pouvez vous mettre à l'aise, repositionner votre corps. Si, ma foi, votre esprit voyageur vous endort, cela n'a aucune importance. Alors, si vos paupières sont déjà fermées, je vais vous inviter à visualiser la dernière chose, la dernière vision que vous avez eue avant de les fermer, avant de les clore. Essayez de percevoir les petits détails, ou avoir une vision un peu plus grossière. Et si vos paupières sont encore ouvertes, essayez de photographier cet instant. Peut-être analyser des détails ou, et à un moment donné, se recentrer sur un point. Et en faisant cet exercice, avec vos paupières ouvertes, vous pouvez peut-être percevoir une sorte de lourdeur qui va venir s'exercer là, au niveau de vos yeux. Il y aura aussi peut-être une vision un peu plus floue, des choses qui vont venir graviter autour de ce point. Alors que vous balayez ou non, finalement, cette photo ou que vous êtes en train de fixer un point. De préférence, je vais vous inviter, c'est à fermer vos paupières, les unes contre les autres. Vraiment pour profiter de cet instant de relaxation, de profiter plus rapidement de cet instant de paix, d'intériorisation. Mes paupières ouvertes ou fermées, listez finalement 5 choses que vous apercevez. Par exemple, votre plafond, un mur, une couleur, un portrait, une décoration, un vêtement. Si vos paupières sont fermées, vous vous amusez à vous imaginer debout dans la pièce, à vous visualiser en train de vous relaxer, vous détendre. Une fois que vous avez comptabilisé 5 choses, vous allez passer à 5 bruits que vous entendez. Par exemple, des voisins, le son de ma voix, votre respiration, votre corps qui se réajuste sur l'assise dans laquelle vous êtes en train de glisser profondément et délicatement dans cet état de relaxation. Ainsi, avec évidence, lorsque vous avez listé ces 5 choses, vous allez pouvoir passer à 5 ressentis, comme par exemple la présence d'une couverture, un vêtement, un tissu, des sensations extérieures comme l'air qui vient gonfler vos poumons, le mouvement de votre torse, de votre buste, le contact de l'air sur votre peau. Tous ces petits détails qui sont là, bien présents, qu'on peut vivre chaque instant, mais qu'on n'y pense pas, qui sont là, présents, automatiquement. Et puis, vous allez pouvoir passer à 4 choses que vous voyez. Soit graviter autour du point que vous avez fixé, soit lorsque vous balayez, finalement, cette photo d'ensemble, cette photo globale. Et puis, lorsqu'il y a ces 4 choses qui ont apparu, vous allez pouvoir passer tranquillement à 4 bruits, intérieurs à votre corps, qui est lié à votre habitation ou hors de celle-ci, peu importe. Et puis, une fois ces 4 choses répertoriées en vous, vous passez à 4 ressentis. Les vêtements, un tissu différent entre le pantalon et le haut, une sorte de plissure sous la couverture. Tout
tous ces petits détails. Toutes ces petites choses où habituellement on n'y prête pas attention. Et puis, vous allez passer à trois choses que vous voyez. Alors sachez que pour votre confort et en toute sécurité, vous allez pouvoir clore vos paupières. Ça peut être des couleurs, des symboles que vous percevez. Et puis, vous repassez à trois bruits. Trois ressentis. Pourquoi pas aussi essayer de lier le poids de vos paupières à l'alourdissement de vos poumons ou de votre abdomen lorsque vous inspirez. C'est-à-dire que le poids de l'air frais là qui s'accumule en vous, va entraîner vers le bas vos paupières qui vont vous paraître de plus en plus lourdes. Et puis sans résistance, et puis avec cette envie de confort, de réconfort, c'est aussi de se laisser porter là, à l'intérieur de soi, de fermer ses paupières. Et puis vous enchaînez à deux choses que vous visualisez. Deux bruits qui viennent à vous. Deux choses que vous ressentez. Et puis là, c'est le chiffre 1. Une chose que vous fixez. Un bruit, en sachant que les bruits environnants vont à partir de cet instant et tout au long de cette séance s'adoucir pour que ma voix, uniquement ma voix et le timbre de celle-ci résonnent en vous. C'est-à-dire que les autres bruits environnants n'auront plus aucune importance pour vous. Et puis la dernière chose à ressentir, si vous ne l'avez pas encore définitivement fait, est de clore vos paupières pour ressentir les plissures qui s'exercent au coin de celles-ci. Ressentir comme il est agréable de les fermer les unes contre les autres, de les coller ensemble. Se laisser porter comme cet instant où on peut profiter d'une douce nuit régénératrice. Mais profitez aussi de ce moment pour apprécier votre respiration. Vous pouvez ressentir ou visualiser cet air frais blanc qui traverse vos narines, pénètre votre gorge, vient remplir abondamment votre abdomen. Et une fois bien rempli, quant à lui, ce sont vos poumons qui vont s'embellir de cet air frais régénérateur. Ainsi, lorsque vous expirez, vous allez pouvoir chasser hors de vous cette sensation de chaleur, soit par vos narines ou par votre bouche. Tout ceci dépendra comment vous avez décidé d'expirer, de relâcher toutes ces choses-là, contenues en vous. Et puis, intégrer, sans contrainte, ce cycle respiratoire, en inspirant longuement et profondément. Inspirez cet air frais, là, au niveau de vos narines, qui traverse votre gorge, vient remplir votre abdomen. Une fois votre abdomen bien rempli, ce sont vos poumons, et puis vous expirez. Cet air chaud, un peu plus grisâtre. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que cet air chaud va devenir de plus en plus blanc. Parce que vous évacuez toutes ces choses, tous ces petits résidus qui vous fatiguaient, qui vous épuisaient. Ainsi, vous vous laissez porter. Et à cet instant, vous reprenez petit à petit à nouveau entièrement possession de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. C'est comme si vous avez décidé de me reprendre les commandes de votre vie.
Vous décidez de ne plus courir après le temps ou de subir tous ces mouvements qui viennent là, autour de vous. Comme si par ce biais de bien-être, et que par cette respiration longue et profonde, vous décidez d'augmenter votre curseur de calme. Vous savez, ce curseur qu'on peut avoir, idem à celui lorsqu'on veut régler le volume, avec les boutons plus ou moins, ou une barre horizontale ou verticale. Le volume, on a toujours l'objectif de l'ajuster, suivant notre volonté et notre confort. Là, pour le calme, c'est pareil. Vous allez le réguler, vous allez l'adapter à ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est-à-dire quand maintenant ce cycle respiratoire, long et profond, vous allez adapter votre curseur de calme, en l'accompagnant par exemple, en le visualisant. Si ma foi, vous n'arrivez pas à le visualiser, c'est utiliser un pouce, par exemple, le gauche ou droite ou gauche, en exerçant une légère pression, comme si là vous décidez d'appuyer sur le bouton plus pour augmenter le calme. Et puis vous décidez d'actionner à l'intérieur de vous le mécanisme du bien-être, de l'apaisement, de la sérénité. D'ailleurs, certaines sensations peuvent se présenter à vous, ou différents signes. Différents signes peuvent apparaître, comme par exemple des bâillements de décontraction, des soupirs de relaxation, voire même que vous salivez, vous déglutinez. Alors j'invite votre inconscient à activer tout au long de cette séance le processus qu'à chaque bâillement, qu'à chaque soupir et qu'à chaque salivation, déglutition, vous descendez, descendez, descendez 2 fois plus profondément, en état d'hypnose. Simplement en avalant votre salive, vous descendez, descendez à l'intérieur de vous. Sachez que l'hypnose n'a pas de frontières et n'a pas de limites, que vous êtes en toute sécurité, que vous reprenez contact avec vous-même, que des sensations se présentent à vous, alors appréciez-les, dégustez-les. Peut-être des sensations de légèreté, qui symbolisent un esprit qui prend finalement de la distance, de la hauteur, ou de la lourdeur, un corps qui est lourd, pour traduire finalement un corps qui se relaxe, qui se détend. Des fois, des envies de sourire. Peut-être aussi des papillons qui décideraient, là, de papillonner au niveau de votre abdomen. Peu importe ce que vous pouvez ressentir. Températures différentes d'une main à l'autre. Tous ces petits signes, tous ces petits détails finalement ne font que vous réconforter que vous êtes en train de vous laisser glisser dans cet état de relaxation. Mais l'hypnose, c'est aussi ne rien faire. Juste à écouter la voix du compteur. Peut-être à un moment donné, il y aura un mot, il y aura une phrase qui vont s'échapper, mais cela n'a aucune importance. Je vais vous inviter à visualiser un bel escalier ou à ressentir sa présence. Et puis vous allez descendre cet escalier en toute sécurité. Peu importe sa forme, peu importe sa couleur, peu importe les matériaux, qu'ils soient traditionnels ou en colimaçon, qu'ils soient faits en bois, avec des moulures ou non, avec ou sans gravure. Vous allez descendre, marche par marche, pour continuer à descendre, 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 tranquillement et sereinement à l'intérieur de vous-même. Une marche descendue, encore 2 fois plus hypnotisée. Une autre marche descendue, 3 fois plus détendue. Un autre palier de descendu, 2 fois plus hypnotisé. Une autre marche descendue, 2 fois plus détendue. Et puis vous descendez, descendez, tranquillement, à l'intérieur de vous. Sachez qu'il y a toujours ce processus, qu'à chaque bâillement,
ou à chaque soupir, et qu'à chaque salivation, chaque déglutition, vous descendez encore et encore, 2 fois plus profondément en état de rêverie. Ainsi, en continuant à descendre dans cet escalier, et que vous descendez à l'intérieur de vous, s'offre à vous un paysage qui est rassurant, qui est familier pour vous. Que ça soit un environnement au contact de la nature ou d'un extérieur que vous connaissez, peu importe. L'objectif est que ce lieu vous apporte inspiration, assurance, paix, sérénité. Que vous soyez avec finalement cet environnement, que vous profitez pour vous ressourcer, que vous avez aussi finalement cette sensation de vous ancrer aux différents éléments, qu'ils soient visibles ou invisibles, comme par exemple de l'air frais, comme aussi écouter les bruits extérieurs, que ce soit des bruits qui soient faits par des humains, comme des bruits de voitures, de machines, ou le bruit des animaux, comme des oiseaux, si vous êtes par exemple dans un endroit au contact de la nature. Et puis, contempler les différents végétaux, les mouvements de l'herbe qui suit le sens du vent. C'est aussi ce moment où on a finalement l'impression de se décharger, de se vider. Comme cette pièce électrique qui se vide de toute l'énergie qu'elle a accumulée. Ce que les électriciens appellent la mise à la terre. Il peut aussi avoir des odeurs de plantes, de l'herbe, qui viennent et qui s'offrent à vous. Et puis, dans le lieu où vous êtes, c'est aussi définir de marcher, pour se détoxifier psychiquement et physiquement. Parce qu'on sait que marcher, ça réduit le stress, ça protège de l'anxiété, ça stimule aussi différentes capacités. Et puis aussi, ça active en soi les différentes hormones qui produisent le bonheur en vous. Permet de libérer de la tension au niveau de la ceinture abdominale, à travers votre respiration qui est toujours longue et profonde, et qui devient de plus en plus longue, de plus en plus profonde, de plus en plus puissante, qui va vous permettre finalement d'ouvrir comme des réserves qui étaient encore non exploitées pour augmenter la quantité d'air inspiré. Et puis vous continuez à vous libérer, à vous ressourcer, à vous ancrer. Prendre conscience des choses qui vous apportent du plaisir, de la joie, dans cet environnement, dans ce lieu. Peut-être votre inconscient, aussi joueur soit-il, ça peut être s'apporter des animaux dont vous avez la folie, la passion, des gens avec qui vous aimez être, des choses que vous aimez utiliser. Et puis vous profitez de cet instant de paix. Vous voir finalement, vous ressentir dans un corps qui bouge, qui vibre positivement, dans un corps qui vit. Silhouette qui est heureuse, relaxée, décontractée. Cet instant que vous vivez, c'est comme un instant d'égoïsme, parce qu'il est toujours important finalement de penser toujours à soi, pour ensuite rayonner le bonheur auprès de ses proches. Alors là, sans rancune, vous êtes en train de vous enrichir pour apporter après, à la fin de cette séance, le bonheur, éparpiller la joie, transmettre cet instant que vous avez vécu, cette bonne énergie, ce sourire, cet apaisement, à vos proches. Et puis, ressentir, si vous pouvez percevoir, les bienfaits du soleil, ces rayons qui viennent se poser délicatement au niveau de votre peau,
Peut-être vous pourrez aussi percevoir une intensité différente des rayons de soleil qui passent avec un reflet un peu plus doré et argenté. Ma foi, s'il y a un plan d'eau aussi, contemplez les reflets qui viennent rebondir au niveau des vagues, des mouvements de l'eau. Et puis on sait aussi que, quant à lui, le soleil a ce pouvoir à recharger notre corps en vitamines, apporter aussi de la gaieté, de la joie à travers sa saison estivale. Et puis vous profitez, vous vous rechargez là, au contact de la nature, au contact du soleil. Mais c'est aussi trouver cet équilibre entre cette sensation finalement de relâchement au contact de l'environnement extérieur et puis aussi le rechargement qu'il peut avoir avec le soleil. Bien sûr, sans compter sur les vertus de l'air frais, avec son pouvoir régénérateur, s'oxygéner, qui réduit finalement la pression artérielle, booste votre système immunitaire. Et puis vous profitez de cet instant, de ce moment d'évasion. Là, c'est finalement libérer votre corps psychique, votre corps physique. C'est un moment de balade, un moment de détente. Et puis, que vous êtes en train de profiter de ces derniers instants à l'extérieur. Je tiens à enchaîner avec une citation de Jacques Sternberg, qui disait qu'une bibliothèque, c'est un des plus beaux paysages du monde. Alors je vais vous inviter à vous diriger maintenant dans votre bibliothèque des pensées. C'est-à-dire que maintenant que votre corps est détendu, que vous avez glissé dans cet état d'apaisement, de relaxation, que vous êtes à l'écoute de vous-même, je vais vous inviter à fusionner psychologiquement, émotionnellement et physiquement et ne faire qu'un avec vous-même. C'est traduire vos pensées, vos émotions en un livre, en des livres ou en symboles, en couleurs, peu importe. Vous pouvez aussi associer les différents mots de votre corps MAUX. Et puis, accumuler tout ceci, le mettre dans un endroit bien précis. Finalement, votre bibliothèque de pensée est là, face à vous, et vous prenez le temps de trier toutes les choses, toutes ces archives. Mais le plus important aussi, c'est de prendre en compte que dans la vie de tous les jours, on fait face à des événements, à des situations, qu'elles se présentent à nous de manière visible, qu'elles se présentent à nous à travers aussi les canaux auditifs, lorsqu'on va lire aussi un article de journal. Toutes ces choses qui vont venir et nous apporter de la tension intérieure, du stress, de la fatigue, de l'épuisement. Et toutes ces choses, finalement, il faut s'en libérer. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre ces choses-là qui vous fatiguent, qui vous épuisent, ces petits résidus qui peuvent vous apporter du poids au niveau de vos épaules, de la souffrance, à les entraîner vers un nuage. Et ce nuage, quant à lui, représente toutes les choses externes à vous. Comme j'ai cité avant, c'est, par exemple, tout ce qui ne vous concerne pas directement, tout ce qui vient circuler autour de vous, comme par exemple des informations à la radio, des informations via les réseaux sociaux, des rumeurs, des craintes. Et puis ces choses, en les dirigeant vers ce nuage, vous allez vous en libérer définitivement. Parce que ce nuage, quant à lui, c'est finalement le propriétaire
le propriétaire de toutes ces choses qui vous ont été transmises. Ce nuage, d'ailleurs, on pourrait décider de l'appeler le nuage de la conscience collective. C'est-à-dire qu'il est venu brouiller votre météo, l'assombrir. Et que si votre météo interne a été impactée, c'est à cause de lui. Mais vous, finalement, vous avez décidé de laisser partir toutes ces choses. Parce que vous n'êtes pas propriétaire. Parce que finalement, ces choses ne vous concernent pas. Elles sont inutiles pour vous. Vous n'avez pas à en être esclave. Vous n'avez pas à les subir. Et puis vous avez envie d'une météo qui est bien plus ensoleillée. En sachant que votre soleil, quant à lui, représente la positivité, la joie. Alors avec cette volonté de rendre ces petits cadeaux empoisonnés aux nuages de la conscience collective, vous allez réveiller en vous toutes les ressources nécessaires pour chasser tous ces résidus, toutes ces choses qui vous ont affecté, qui vous ont épuisé, afin de vous débarrasser de toute sensation de crainte ou d'angoisse, toutes ces choses qui ne vous appartenaient pas. Et puis en parallèle, pourquoi pas profiter aussi de trier toutes ces choses, tous ces souvenirs sur lesquels aujourd'hui vous souhaitez vous débarrasser, et qu'aujourd'hui votre inconscient souhaite vous en libérer définitivement. Tout finalement projeté dans ce nuage. Et lorsque le travail est réalisé, lorsque vous avez pu tout guider vers ce nuage, et que vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir chasser ce nuage jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible à l'arrière de vos paupières, et jusqu'à ce que vous vous sentez libre. Et s'il y avait une sorte de lien qui vous liait à ce nuage, c'est décider aussi de le couper définitivement. Peu importe les outils que votre inconscient va vous apporter pour vous aider dans cette démarche, mais vous vous libérez. Vous vous libérez de ce nuage pour finalement avoir cette météo intérieure qui est ensoleillée. Cette météo qui est ressourçante. Et puis, vous prenez le temps de ranger votre bibliothèque à penser. C'est-à-dire définir des nouvelles étagères, des choses que vous allez pouvoir ranger, par thème. Et puis après, définir l'emplacement, les rangements. Après que vous avez décidé de garder uniquement ces choses qui étaient utiles pour vous, je vais vous inviter, c'est à compléter cette place qui est disponible, qui est libre, en y introduisant toutes les choses qui vous ont procuré du plaisir aujourd'hui. Ceci peut être des petits événements, des petites choses, des grandes choses. Un sourire, un clin d'œil, un merci. Aider un inconnu dans la rue, écouter une blague à la radio. Vos réussites. Un encouragement, des félicitations. Et à partir d'aujourd'hui, c'est définir que tous les jours de votre vie, pendant 1 minute, avant de vous endormir, vous allez lister toutes ces choses qui vous ont procuré du plaisir, des sensations de joie, de paix, d'excitation positive pour embellir votre bibliothèque. Ça peut aussi être des moments d'humour. Tout ce que vous avez vécu. Et en complétant cette bibliothèque par ces moments-là, par ces pensées, par ces instants, finalement vous allez interdire l'accès aux choses qui sont inutiles. C'est un bouclier, c'est une protection que finalement vous allez vous offrir à vous-même. Je vais vous laisser 1 minute rien qu'à vous. Sentir ces sensations qui sont là,
ces choses que vous vivez dans cet état d'hypnose. Réajustez encore si nécessaire le curseur du calme. Augmentez si nécessaire le curseur de la confiance en soi, de la sérénité. Adaptez à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et puis aussi, définir que, à votre réveil, c'est un nouveau passage. C'est à nouveau quelque chose de nouveau qui redémarre pour vous. Et tout le travail que vous avez entrepris finalement va permettre d'augmenter vos compétences et que ces vertus vont infuser dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent. Alors je vais procéder à votre réveil de 3 à 1. Et si, ma foi, vous décidez de rester dans cet état d'hypnose pour vous guider vers un sommeil qui est profond, il est inutile que vous teniez compte du décompte de 3 à 1. Mais pour ceux qui vont reprendre le cours de la journée, j'entame par le chiffre 3. Vous reprenez possession de votre corps et des articulations. 2. Vous mémorisez ce cycle respiratoire à l'intérieur de vous. Et puis vous allez l'emporter avec vous pour vaguer à vos occupations. Et à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir tranquillement et sereinement vos paupières pour reprendre le cours de votre journée.